Donc voilà, je vais goûter mes haricots, j'adore ça. Mes enfants aussi aiment ça. Donc ils sont bien cuits. En plus avec l'huile d'olive, c'est top. Hein. Donc mes croquettes, je vais l'ouvrir. Vous voyez ça, je trouve ça mais top. C'est moelleux et en même temps croustillant. On sent bien la sardine, c'est top. Mes amis, bonjour. Alors aujourd'hui, je vais faire des haricots blancs cuits avec une sauce tomate ou une chalmoula comme on appelle nous. Et je vais les accompagner avec des croquettes de pommes de terre au thon pour le côté protéines. Donc je vais cuire mes pommes de terre que j'ai coupées en petits morceaux comme ça et que je vais cuire à la vapeur. Donc c'est parti. Donc je mets mes pommes de terre. J'aime bien les cuire comme ça parce que comme ça ils absorbent pas beaucoup d'eau. Donc je les couvre et je les laisse cuire. Je les oublie parce que je les veux vraiment bien cuits. Donc mes amis, je vais faire les haricots. Bon, les haricots, tout le monde le sait, ça se cuit à l'étouffée. Donc les oignons rouges. Je mets de l'ail coupé en grands morceaux comme ça. J'ai mis 5. Alors je mets 2 tomates que j'ai râpées. Une grande cuillère de concentré de tomates. Je mets du gros sel. J'aime bien le gros sel dans les plats à sauce. Je mets du gingembre, une grande cuillère. Du curcuma, pareil, une grande cuillère. Du paprika, aussi une grande cuillère. Un peu de poivre, genre une petite cuillère mais pas pleine. Je mets de l'huile d'olive, voilà, genre 2 tiers d'un verre. Je mets pas mal de persil. Les 2 comme ça, c'est bien. Je mélange le tout, je rajoute de l'eau chaude. Donc voilà mon petit mélange là, et j'ai rajouté de l'eau, donc j'ai bien couvert d'eau. Moi je vais utiliser ce genre d'appareil parce que c'est rapide et à l'étouffer, ben, ça le cuit bien. Donc je vais le mettre pas sur cuisson lente, j'augmenterai à fur et à mesure. Et là c'est parti pour 30 minutes. L'intérêt de cet appareil, c'est qu'il va cuire vite. Si les enfants ils rentrent le midi à manger, ben, c'est vite fait. Donc mes amis, la pomme de terre elle est cuite. Je vais bien l'écraser. Mettre de l'ail en poudre. Je mets du poivre. Je mets des échalotes que j'ai coupées petits. Du persil. Je mets un œuf. Je mélange le tout. Et je rajoute une boîte de sardines. J'ai enlevé l'huile qu'il y avait dedans. Je vais rajouter un petit filet de citron parce qu'avec le poisson, ben, ça se matche bien. Déposer le temps que la pomme de terre refroidit. Après, on va le passer dans de la farine, de la chapelure et de l'œuf. Alors, les amis, cette préparation ne sert pas que pour faire des croquettes. Hein. On peut faire des briques avec. Donc, je ferai des briques aussi. Donc, je ferai les deux. Donc, les amis, mes haricots, ils sont cuits. Vous voyez, c'est rapide. Ils ont l'air super. Donc, il me reste juste à faire mes croquettes. Donc maintenant les amis, on va enchaîner avec les croquettes. Donc comme vous voyez là, j'ai mis de la chapelure, un œuf et puis de la farine. Donc les amis, voilà, je les ai passés un petit peu dans la farine. N'hésitez pas de les reprendre, de les façonner. Donc maintenant je vais les passer dans l'œuf. L'œuf et puis dans la chapelure. Et alors mes amis, j'ai chauffé mon huile. Là j'ai sorti mes croquettes, je vais les mettre dedans. J'ai mis des bouts de chapelure pour voir si l'huile elle est chaude, mais pas trop chaude. Enfin, voilà. Donc on les tournera quand ils commenceront à prendre de la couleur, quand je verrai que au fond ils commencent à prendre un peu de couleur. Donc là je commence à les tourner.
Voilà, elles ont pris un peu de couleur en dessous. Je commence par les premières. Là, ils ont pris la couleur. Je vais les sortir. Je les mets sur du papier absorbant, hein. Donc voilà. Ouais, je les tourne quand même pour qu'ils prennent un peu plus de couleur. Ils vont être plus croustillants. Donc comme vous voyez, mon feu, il n'est pas très fort. C'est fait exprès pour pouvoir les gérer, pour les laisser cuire doucement et qu'ils prennent une jolie couleur. Donc, mes croquettes, elles sont cuites, mais je vous avais dit que j'allais faire des briques. Donc pour moi, ça, c'est la meilleure feuille de brique. Elle tient bien, elle est plus solide que la feuille de brique. Et du coup, on va faire une brique juste comme ça. Le but, c'est de vous montrer qu'avec la même farce, on peut faire beaucoup de choses. Donc, j'ai mis une feuille sur une feuille. Donc, j'ai doublé les feuilles, hein. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre un trou et je vais mettre mon œuf. Je vais essayer de mettre que le jaune. Comme ça. Dessus, je vais mettre mon fromage. Je vais la fermer. Je vais la fermer, allez, en carré, comme vous voulez, hein. Je vais la fermer comme ça. C'est juste pour vous montrer qu'on peut faire beaucoup de choses, en fait. Voilà. Comme ça. Et là, on va la mettre dans notre huile. Donc là, je vais la mettre dans mon huile. Doucement. Il faut mettre de l'huile dessus. Comme ça va cuire mon œuf. Et la pâte ne va pas s'ouvrir. Donc voilà. Vous voyez. Maintenant, je peux la tourner. Parce qu'elle tient bien. Voilà. Alors encore une autre idée. Je vais prendre un peu et je vais mettre des briouettes. On va plier un petit peu dessus comme ça. D'accord. On va prendre ce côté là et on va mettre comme ça. Juste comme ça. Et on la met aussi à frire. On prend l'autre bout, d'accord, et on va mettre un cigare, comme ça. On met un peu d'eau. Cette pâte, elle est super, elle est maniable. N'hésitez pas vraiment de la prendre parce que elle est top. Donc, et on va faire notre petit cigare. Vous voyez? Voilà, notre petit cigare. On va mettre à frire. Voilà, des idées simples. Et on va enlever notre brique. Les amis, les plats, ils sont prêts. Donc, là, je vais prendre mon huile d'olive. Je vais mettre un peu d'huile d'olive dans mes haricots blancs. Et un peu de piment. Ma fille aime le piment. Là, vous avez vu. Regardez. Là, j'ai une petite briouette. Vite fait, hein. Et puis, mon cigare. Ce qui est bien avec cette pâte, c'est qu'elle n'absorbe pas de l'huile. Les amis, je vous dis à très vite pour une nouvelle recette. N'hésitez pas d'essayer, hein. C'est très bon, c'est tout simple, c'est pas compliqué et puis c'est à la portée de tout le monde. Donc je vous dis à bientôt et portez-vous bien avec ce froid.